Je suis DevRel chez Google DeepMind. Déjà Google c'est une boîte cool et puis DeepMind c'est l'équipe cool dans la boîte cool. On est vraiment les cool kids in the block. Ce qui est cool, c'est que c'est hyper foisonnant, on sort des produits tout le temps, plein d'apps comme Jules, Opal, Stitch. En moyenne, depuis le début de l'année, on a sorti un truc tous les 5 jours. Même pour nous, c'est difficile de suivre. Le gros focus en ce moment, c'est beaucoup tout ce qui va être vibe coding. Ce que j'aime bien parce que moi j'ai toujours été très fan du no-code parce que je trouve que ça ouvre le code à plein de gens qui ne sont pas des gens techniques. Il y a plein d'agents de codage qui vont sortir de vibe coding. Il y en a, voilà, il y a Jules, quand même plus pour les développeurs. Il y en a dans AI Studio pour vibe coder des applications, dans l'application Gemini, et puis il y en a plein chez nos concurrents aussi. Et Opal, c'est la version que je trouve est le plus no-code possible, qui est vraiment, je pense, le vibe coding pour des absolument pas développeurs. On va partir d'un prompt et ensuite il va créer une succession d'agents qui vont faire différentes tâches pour arriver à résoudre la mission qui leur est donnée. Et pour l'utilisateur, tout ce qu'il voit, c'est des boîtes. Tout ça, c'est hyper clair pour quelqu'un qui ne sait pas coder. Jules, c'est un agent de codage que j'aime beaucoup parce qu'en fait, la majorité des agents de codage qu'on a en ce moment, ils sont intégrés à un IDE et on le prompte et puis ils sont de plus en plus lents parce qu'ils font du thinking, ils ont plein d'étapes, etc. Mais du coup, on est obligé d'attendre quelque chose comme 5 minutes avant d'avoir le résultat et pendant ce temps, on peut rien faire. On le regarde travailler un peu comme quand on regarde un aspirateur robot faire le ménage à notre place. On se retrouve un peu passif. Alors que Jules, en fait, il va partir de la codebase, il va créer une nouvelle VM et travailler dans sa VM à partir d'un fork du code. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on peut avoir plusieurs Jules qui travaillent pour nous. Un Jules qui travaille sur le UI, un Jules qui travaille sur le back-end, un Jules qui travaille sur les prompts, etc., etc. Et à la fin, ils envoient des pull requests comme un employé lambda, en fait, au final, comme un autre développeur. On se retrouve avec le même travail qu'un lead dev à donner des instructions, donner des directions, clarifier les instructions et à la fin récupérer la pull request à review. Je pense que le truc qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment la génération de vidéos dernièrement. Les premières versions de VO, elles étaient vraiment pas bonnes. Et c'est pour ça qu'on les a jamais rendues publiques. Maintenant, avec VO3 et 3.1, ça fait des trucs fantastiques à des années-lumière en termes de qualité de ce que ça faisait il y a un an. La complexité est passée de comment je fais mon modèle à comment est-ce que je le prompte bien pour qu'il fasse ce que je veux. Et du coup, sur VO, par exemple, la question est quelles sont les bonnes façons de le prompter si je veux, j'en sais rien moi, faire un travelling, si je veux de la bonne lumière, etc., etc. Le futur, c'est les agents qu'on ne va pas voir, en fait, qui vont faire des choses pour nous sans qu'on s'en rende plus compte, quoi. Par exemple, l'agent qui, le matin, va regarder tous les mails et faire un résumé, voilà le top 3 des mails auxquels tu dois répondre. Et surtout que ça se fasse de façon proactive. Avoir à cliquer sur un bouton pour avoir tout ça, c'est une étape en trop, je pense. Comme tu dis, je pense pas qu'on soit capable de maintenir soi-même plus de, genre peut-être même 5 ou 10 agents grand max, quoi. C'est pour ça qu'il faut que ces agents ils disparaissent, en fait. Il faut qu'on arrive à faire des agents qui nous fassent vraiment gagner du temps plutôt que d'attendre qu'on leur donne des ordres. Et je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui créent des agents qui utilisent plusieurs modèles différents, en fait. Il y en a un qui utilise du Gemini pour cette étape-là, celle-là ça va être du Gemma et pour un troisième ça va être un concurrent.